Alors, il est très intéressant de noter que la femme est créée après l'homme en étant tirée de la côte de l'homme. Cela lui donne tout de suite une position en dessous. Et ensuite, vous avez l'histoire de la chute dans la Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, où il y a un serpent qui dit à Ève de manger un fruit défendu. Et cela place la femme automatiquement dans une position de subordination. Après, vous avez son rôle traditionnel pendant les siècles. Et là, je vous intéresserai à des travaux d'un historien qui, en 1987, qui s'appelle Rewin Cornell, a publié une thèse très intéressante, la masculinité hégémonique, et il dit la chose suivante. Dans l'Europe médiévale, et là je parle de l'avènement du catholicisme, dans l'Europe médiévale, il y a une hiérarchisation entre l'homme et la femme. L'homme est appelé le roi, le prince, le père, l'époux, le guerrier, le chevalier. La femme, quant à elle, est déclinée de la façon suivante. La veuve, l'épouse, la prostituée, la sorcière. Vous voyez, ça c'est un fait historique de la masculinisation médiévale, parce qu'il n'est pas nécessaire de rappeler qu'à l'époque médiévale, même s'il y a des figures comme celle de Marie, mère de Jésus, vénérée pour sa pureté et son obéissance, il est à considérer que les apôtres, par exemple, dans les textes bibliques, ont insulté Marie de Magdala, qui était selon eux une prostituée, et vous avez des saintes chrétiennes et des martyrs, mais qui en vérité sont les martyrs de la propre Église qui les a brûlés de manière générale lors de l'Inquisition. Donc l'évolution contemporaine du christianisme, elle est très claire. Vous avez l'anglicanisme, le méthodisme, l'évangélisme, les protestants, les catholiques, certes, mais il faut toujours considérer qu'elles n'ont pas accès à ce qu'on appelle le sacerdoce. Elles ne peuvent pas devenir prêtres, elles militent pour le changement. L'Église catholique essaye de retourner sa veste en donnant des fonctions éducatives, caritatives ou contemplatives, mais néanmoins, le christianisme n'a pas été au rendez-vous et a perpétué, comme le judaïsme, l'écrasement total de la femme. Ensuite, on arrive à l'islam. La position théologique dans le Coran est très claire. Le Coran stipule que Dieu a créé l'homme et la femme à partir d'une même âme. Sourate 4, verset 1, soulignant ainsi une certaine égalité ontologique. Néanmoins, dans la tradition islamique, c'est-à-dire à l'époque où l'islam arrive en 610, quand on se réfère au livre Le Nectar cacheté, ou même aux chroniques d'Ibn Tabari, historien contemporain de cette époque, on sait très bien que les Arabes, avant l'avènement de l'islam, enterraient les petites filles vivantes, puisque avoir une fille était une malédiction. Et comme les Arabes sont les tenants et les aboutissants de la religion islamique, vous pouvez vous dire que oui, mais attendez, dans l'islam, les femmes ont un rôle de gardienne du foyer et de la famille, un peu comme dans le judaïsme. On peut parler des figures valorisées, comme celle de Khadija, première épouse du prophète de l'islam, ou de Aïcha, sa seconde épouse bien plus jeune, qui sont toujours cités comme des exemples dans la transmission du savoir religieux et dans des postures, mais néanmoins, quand on revient au texte, même si le Coran a une sourate qui s'appelle la sourate des femmes, même si le Coran a donné des droits, on doit le dire, au Moyen-Âge, des droits de propriété, d'héritage, il a quand même autorisé la polygamie, il a quand même encouragé des punitions totalement, comment vous dire, extraordinaire et extravagante. On va en donner une de manière très critique. On va donner une référence, il y a des musulmans qui sont présents, et moi je les donne de mémoire. Dans le Sahih al-Muslim, le livre 29, le hadith 4206. Qu'est-ce que nous dit ce hadith? Dans la substance, une femme enceinte s'est présentée au prophète de l'islam et lui a dit j'ai commis l'adultère avec un homme qui s'appelle Ma'aziz. Et je suis enceinte. Le prophète lui dit, va-t'en et va accoucher. Quand elle accouche, et ça c'est le texte, elle revient avec l'enfant dans les bras et lui dit, voilà, je l'ai mis au monde. Et le prophète lui dit, va-t'en et allaite-le jusqu'à ce qu'il soit sevré. Lorsqu'elle elle aura sevré l'enfant, elle revint avec l'enfant, une miche de pain à la main, et elle dit, ô messager d'Allah, j'ai sevré l'enfant, regarde, il mange le pain, il peut se nourrir tout seul. Et là, le prophète lui dit, eh bien, très bien, qu'on la lapide. Elle est placée dans un fossé et elle est lapidée à mort. Alors, quand on entend ce genre de hadith qui a la réputation d'être authentique, cela nous laisse perplexes, puisque au-delà de la considération que la femme a dans l'islam, parce que vous savez, les musulmans vont souvent réciter, oui, mais attendez, la femme et l'homme sont égaux, la femme est un vêtement pour l'homme, etc., etc. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas nécessairement le dogme qui peut éduquer dans une religion, c'est sa pratique et surtout ses pratiquants. Les musulmans, au fil des empires, que ce soit l'empire abbasside, omeyyade, etc., il est très clair que
la considération des femmes a toujours été avilissante et totalement misogyne. Et ceux qui pourraient me dire n'importe quoi, pourquoi on l'a lapidé, comme vient de l'écrire Vérité, je rappelle le livre 29, le hadith 4206, elle a été lapidée puisque le Coran a donné une législation, à savoir 100 coups de fouet. C'est la sourate 24, le verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, donnez-leur 100 coups de fouet, puisque si vous croyez en Allah et au jour dernier, etc., la punition est légitime. Néanmoins, cette histoire de lapidation est arrivée avec ce qu'on appelle le canon islamique, et en tout état de cause, il faut bien considérer que d'un point de vue historique, la femme a toujours été dans un rang inférieur dans l'ensemble des trois religions. Maintenant, pour répondre à ce qu'avait demandé Dieu, à savoir quelle est la place de la femme dans la religion, je crois que je l'ai donné. L'islam est misogyne, il n'est pas misogyne, il est totalement misogyne et même, on va dire, dominateur totalement sur la femme. Après, en ce qui concerne l'Afrique ou ce qu'on pourrait parler de civilisation kémite, on peut considérer que la femme a toujours été dans un rôle matriarcal, non seulement un rôle d'égalité, mais élevé au rang de déesse. Et ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Je l'ai écrit dans plusieurs livres, je l'ai soutenu en conférence et je le soutiens en débat. Il ne s'agit pas d'opposer les religions avec, entre guillemets, les civilisations plus anciennes comme celle de Kemet, mais d'être factuel. Et qu'est-ce que nous dit l'histoire? L'histoire nous dit tout simplement qu'en Afrique, nous avons de grandes reines. Je mets au défi les chrétiens de nous parler de leurs grandes reines. S'ils vont me parler de Marie-Antoinette qui en 1572 participe au massacre de la Saint-Barthélemy, la reine Margot, n'est-ce pas? S'ils veulent me parler de la grande reine d'Angleterre qui a ordonné des décapitations à la queue leu-leu, moi je peux parler de plusieurs reines puisque j'ai écrit 2 volumes, dont le premier sort le 30 novembre, qui s'appelle Nos héroïnes noires, où je parle de 30 reines africaines, et il y en aura un deuxième avec 30 autres. Ça veut dire que je peux déjà développer 60 reines africaines qui ont commandé de grands empires. On peut parler des Candace, on peut parler de Nzinga, que tout le monde connaît, de Yaa Sitewa, la reine des Ashanti, mais en tout état de cause, que ce soit à l'époque ancienne ou à l'époque contemporaine, les femmes africaines, les femmes du peuple noir, ont toujours porté, et même aux Antilles, vous avez en Haïti de grandes figures, de grandes femmes, même Toya, sur qui je viens d'écrire un livre, Toya du Dahomey, en 2 volumes, et Toya Haïti, c'est les 2 volumes, le premier est déjà sorti. Il est très clair qu'on ne peut pas considérer que le peuple noir a placé la femme dans la même position. Non seulement nous ne sommes pas misogynes, nous les reconnaissons comme des sœurs, mais aussi comme nos mères, et il n'y a aucun de nos récits qui considère que nous avons fabriqué les femmes à partir de notre propre côte et que nous devons les avilir. L'égalité, c'est important, mais souvenez-vous de ceci, s'il y a des chrétiens qui nous écoutent, s'il y a des musulmans qui nous écoutent, comme l'a dit Dieu, et moi je veux le rappeler, il ne s'agit pas d'attaque personnelle contre votre foi. J'ai sorti plusieurs vidéos, là, en ce moment, j'en sors, sur la réalité historique du texte biblique. Vous devez considérer, à l'aune des enseignements auxquels vous vous prétendez appartenir, que le texte reste le texte et l'histoire, c'est l'histoire. Si vous m'affirmez de manière très claire que la place des femmes dans les religions est une place égalitaire, qu'il y a la parité, qu'elle est valorisée, eh bien écoutez, non seulement on va vous contredire, et on va vous combattre, non pas vous combattre dans votre foi, mais simplement parce que vous mentez et que vous n'acceptez pas, parce que l'aliénation est profonde, que au-delà du fait que le colonisateur vous a introduit ça dans l'esprit, il est très clair que d'un point de vue historique, moi je suis historien, je parle de ce que je connais, et comme je le dis, j'ai pas la prétention de tout connaître, néanmoins j'ai quand même accompli un parcours universitaire et d'étudiant très long pour pouvoir justement argumenter, et je finirai sur ça, et je chuterai sur ça. Il y a quelques jours, j'étais en conférence dans un lycée catholique à Paris. Là, j'ai dû débattre avec des professeurs d'histoire géo qui pourtant étaient certains parmi eux étaient des doctorants, avec des doctorats, mais pourtant qui avaient, vous savez, cette idéologie. Quand je leur ai dit tout simplement, alors ils m'ont dit oui, Jésus le Sauveur, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, mais le problème c'est qu'on a l'histoire. Et dans l'histoire, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des documents, il y a des thèses. La masculinité, ce n'est même pas juste la subordination. Vous avez les travaux du docteur Ben Griffin, par exemple, de 2018, qui ont été discutés. Les travaux, enfin, de James Messerschmitt. Et là, je parle de gens qui sont chrétiens et qui ont eux-mêmes eu ce qu'on appelle un débat critique et qui ont critiqué eux-mêmes leur propre dogme en considérant que non seulement la femme, elle était par terre, mais qu'ils avaient le pied dessus. J'ai terminé. Merci. Waouh! PLS monumental, les amis. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je suis en PLS, maestro. En PLS.